Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur en ce début de semaine et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce matin, en ce lundi matin, nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons célébrer notre Papa parce qu'il est le maître de notre vie. Il a permis que nous passions une merveilleuse semaine. Et hier, il nous a permis de vivre l'Eucharistie. Il nous a permis de communier à son corps et à son sang. Il nous a permis d'être en communion parfaite avec lui. Et ce matin, il me donne la vie. Ce matin, il te donne de te réveiller. Oh, dans sa présence. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter en ce moment précis à commencer à dire merci à Jésus. Parce qu'il est le détenteur de la vie. C'est lui qui nous l'a donné. Alors j'aimerais que ce matin, parce qu'il t'a donné la vie, parce qu'il a veillé sur ton âme, parce qu'il a veillé sur ton corps, je voudrais que tu lui dises merci avec moi. Alors de là où tu es, je voudrais que tu élèves tout simplement la voix et que tu commences à dire merci Jésus Seigneur. Je veux te dire merci Seigneur ce matin parce que tu as veillé sur ma vie. Je veux seulement te dire merci Jésus parce que tu m'as libéré Seigneur. Oui, pendant que j'étais en train de dormir, Seigneur, tu m'as préservé, Seigneur, contre les forces du mal. Seigneur, tu m'as protégé contre leur attaque. Et ce matin, Seigneur, tu me donnes, Seigneur, d'être dans ta présence. Et je veux seulement te dire que tu es bon, parce que le souffle de la vie que tu me donnes, Seigneur, c'est cadeau que tu me le fais. C'est un don parfait, un don gratuitement, Seigneur, tu me le fais. Et aujourd'hui, que tu me donnes, que tu donnes à quelqu'un qui est en train de prier avec moi, c'est un cadeau merveilleux, un moment, un temps, un jour, Seigneur, pour nous rapprocher de toi. Et ce matin, je veux seulement, Seigneur, t'adorer. Je veux seulement t'adorer, Seigneur. Je veux seulement te dire, Seigneur, merci. Parce que tu es ma forteresse. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, tu es ma forteresse? Seigneur, tu es ma forteresse. Tu es mon bouclier. Seigneur, laisse-moi t'adorer ce matin, Seigneur. Je veux seulement te dire que je t'aime, mon Jésus. Je veux seulement te dire que tu es ma raison de vivre. En dehors de toi, je n'ai aucun autre Dieu. Et je veux passer toute ma vie dans ta présence. Parce que tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui me donne la vie et la délivrance. Tu m'as sorti, Seigneur, de situations difficiles. J'ai vu ta main dans ma vie, dans ma famille. Je ne peux me taire dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut continuer à célébrer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux continuer à célébrer son nom? Parce que Jésus, il est le roi, il est le prince de paix. La Bible dit, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est assis à la droite du Père, il règne dans sa gloire, son nom c'est Jésus. La Bible dit qu'il a le nom au-dessus de tout nom. En son nom, Seigneur, les malades sont guéris. En son nom, les sourds entendent, les aveugles voient, les muets parlent. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, lorsqu'on parle de toi, Seigneur, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur pour la gloire de Dieu. Yon tarabako rabashatara usata.
Mokarebo rontarausa kerebo. Yantabako rabashabere antaraus. Brentiribo sokayababo sheke mariantaraus. Shebababo kurobo maikikara. Rabiantamako ramakai kibara. Rekabaro kotamake. Sheberebo rayanta. Motakayababo. Shabre katababayaiti. Mayontu kataba. Rekutabakai shibara. Rayontu kataraba. Rebababa shekutamama. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Parce que l'ami fidèle est déjà parmi nous. Parce que les héritiers sont rassemblés au nom de Jésus. Parce que les amis de Jésus sont rassemblés. L'amour de Dieu est présent. La Shekinah est présente. Et ce matin, j'invite quelqu'un à parler au Saint-Esprit. J'invite quelqu'un à parler au Paraclet, au Consolateur. Est-ce que tu peux lui dire, j'ai besoin de ta présence ce matin? Est-ce que tu peux lui dire, j'ai besoin de ta force ce matin? Est-ce que tu peux lui dire, j'ai besoin de ton agir? J'ai besoin que tu te manifestes à moi. Parce que je veux voir ta gloire. Parce que je veux voir tes œuvres dans ma vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment et que ta grâce soit relâchée sur la vie de quelqu'un qui est en train de demander ta présence. Que ta présence soit relâchée sur la vie de quelqu'un ce matin. Oh Maranatha, béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour ta sainte présence. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Jean chapitre 14, le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et à mon tour, moi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, dans cette douce présence du Saint-Esprit, nous allons méditer ensemble cette parole de Jésus qui dit: celui qui garde mes commandements et celui qui observe mes commandements, cette personne-là, elle m'aime véritablement. Et si cette personne m'aime, le Père l'aimera. Moi aussi, je vais l'aimer. Et je vais me manifester à ce disciple-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors ce matin, le Seigneur me dit, et le Seigneur te dit, nous qui sommes les disciples de Jésus, nous qui sommes les imitateurs du Christ, nous qui portons le nom de chrétien. Le Seigneur me dit ce matin que si je veux le voir se manifester dans ma vie, si je veux le voir se manifester dans tous les aspects de ma vie, je dois mettre en pratique sa parole. Je dois non seulement la garder dans mon cœur, mais je dois observer cette parole qu'il me donne. Alors, bien-aimés amis de Jésus, depuis la semaine passée, Jésus ne fait que nous parler de l'obéissance à sa parole. L'obéissance à sa parole qui est, je veux dire, la condition
la condition, la seule condition pour que nous puissions faire l'expérience de sa présence dans notre vie. Il avait dit que si nous pratiquons sa parole, lui et le Père, ils viendront habiter notre maison. Il a dit que si nous mettons en pratique ses commandements, ce que nous allons demander au Père en son nom, nous allons l'obtenir. Et ce matin, Jésus me dit, et il est en train de dire à quelqu'un ce matin, il est en train de dire, il est en train de parler à un enfant d'Abraham ce matin. Il te dit que si tu veux qu'il se manifeste, car la Bible dit, nous devons faire des exploits avec le Seigneur. La Bible dit, avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Mais la condition pour que toi et moi, nous puissions faire des exploits dans les domaines de notre vie, la condition pour que je puisse faire des exploits dans mon travail, la condition pour que tu puisses faire des exploits dans ton commerce, la condition pour que tu puisses faire des exploits dans ton ministère, la condition pour que tu puisses faire des exploits dans tes activités professionnelles, la condition pour que nous puissions expérimenter la faveur et la grâce de Dieu, la condition pour que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Cette condition, c'est de marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est d'obéir à sa parole, c'est de marcher selon ses instructions. C'est pourquoi il a dit à Josué, quand nous prenons Josué chapitre 1, la Bible dit, avant d'entrer à Canaan, avant de commencer même le combat, Yahvé a donné des instructions à Josué. Il lui a donné sa parole et il lui a dit que si tu obéis à toutes ces instructions, aucun ennemi ne pourra te résister. Si tu marches selon les instructions que je t'ai données, tu iras de victoire en victoire. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un, les victoires que tu recherches tant, les victoires que tu recherches dans ta vie, si tu veux l'avoir, il faut que la parole de Dieu soit le fondement de ta vie. Il faut que l'obéissance de la parole de Dieu soit le fondement de ta vie. La Bible dit dans le psaume 119, la Bible dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Je suis en train de dire à quelqu'un, si nous voulons voir la gloire de Dieu sur les chemins de notre vie, si nous voulons voir la manifestation de Jésus sur les chemins de notre vie, il te faut, toi et moi, marcher dans la sanctification. Autrement dit, dans l'obéissance de sa parole. Et le Seigneur nous donne, toi et moi, ce temps de carême pour que nous puissions revoir notre vie, pour que nous puissions examiner notre vie spirituelle. Parce que nous sommes restés longtemps dans la médiocrité. Nous sommes restés loin du Seigneur, désobéissant à sa parole. Nous avions décidé de marcher selon notre propre intention. Nous avions décidé de marcher selon nos propres désirs. Nous avions longtemps fait ce qui nous plaît à nous-mêmes, sans pouvoir marcher selon la parole de Dieu. Et Paul de nous dit, si nous marchons selon notre propre chair, nous sommes conduits à la mort. Mais celui qui marche selon les instructions de Papa Yahvé, il a la vie. Celui qui marche selon les instructions de Jésus, il a la vie, il expérimente la vie. Il expérimente la bonté du Seigneur. Et je sais que toi et moi, nous voulons expérimenter la bonté de Yahvé. Nous voulons expérimenter la puissance du Seigneur.
Mais il nous faut écouter sa parole. Ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est ce que nous devons faire. Aux noces de Cana, quand la Vierge Marie a dit aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Quand les servants ont obéi, Jésus leur a dit, mettez l'eau, puisez l'eau et mettez l'eau dans les vases. Ils ont obéi à la parole de Jésus. Et c'est parce qu'ils ont obéi et que le miracle s'est produit. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous cherchons tant de miracles. Nous cherchons la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie. Mais ce matin, Jésus nous donne quelque chose d'important. Il dit, celui qui obéit, celui qui garde ma parole et qui les observe, je me manifesterai à lui. Il dit, je me manifesterai à lui. Est-ce que Jésus peut dire une parole et cette parole ne s'accomplit pas? Non. Mais si aujourd'hui, cette parole ne se réalise pas pour moi, si elle ne se réalise pas pour toi, si Jésus ne se manifeste pas, c'est que quelque part, nous n'observons pas sa parole. Nous ne marchons pas selon ce qu'il nous dit de faire. Or, la Bible dit que les commandements du Seigneur ne sont pas difficiles à mettre en pratique. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, ce matin, à laisser tomber les commandements de ce monde. Ne te laisse pas embobiner par les commandements de ce monde, par les principes de ce monde. Parce que tant que toi et moi, nous qui nous disons enfants de Dieu, nous qui portons le nom de chrétiens, si nous marchons selon les principes de ce monde, nous ne verrons jamais la manifestation de Jésus dans notre vie. Je te le promets, nous ne verrons jamais la manifestation de Jésus dans notre vie. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons demander à Jésus de nous aider à être obéissants à sa parole, à être obéissants à ses instructions, à marcher dans l'amour du Seigneur, à marcher dans l'obéissance au Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de nous guider, de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Alors ce matin, prie avec moi le Seigneur. Père, ce matin, je bénis ton nom. Je te dis merci pour ta parole que tu nous révèles ce matin. Seigneur, tu as dit que si j'observe ta parole, tu te manifesteras à moi. Donne-moi la force, Seigneur, d'observer ta parole. Donne-moi la force d'obéir à tes instructions. Donne-moi la force tout au long de cette journée et tout au long de cette semaine à vivre, Seigneur, tes commandements. Donne-moi de changer de vie, Seigneur. Donne-moi d'aimer ta parole. Donne-moi d'aimer tes instructions, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde tout au long de cette semaine, qu'il bénisse ta semaine et qu'il te donne de marcher dans l'obéissance de sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.